Alors, j'essaie de vous proposer un chicha drama tous les 2 mois maintenant. C'est ma première tentative d'essai pour tous les 2 mois. Donc, j'espère que je pourrai maintenir ça en 2026. Et puis, on est parti pour que je vous parle de manière chill de drama, de beaucoup moins de drama du coup. Et on est parti sur un format de vidéo un peu plus digeste, j'espère, à venir. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama, de livres, de trucs que je trouve fun en général. Et cette vidéo, c'est le Chicha Drama 21. Le Chicha Drama 20, c'était vraiment un numéro assez spécial. Je tenais à ce qu'il soit long, donc il était assez long. Et honnêtement, c'était toute une fierté pour moi de le faire parce que il y a eu tellement de couilles qui se sont passées, excusez-moi pour le terme, hein, pendant que j'essayais de monter cette vidéo. C'était vraiment le parcours du combattant, quoi. Donc quand j'ai pu finir de monter la vidéo et la poster sur la chaîne, j'étais fière de moi parce que j'ai eu trop de casse technique pour y arriver. C'est une vidéo dont je suis assez fière. Donc, si vous n'avez pas vu le Chicha Drama avait en entièreté, vraiment, allez le voir parce que j'ai glissé des petits moments où je faisais des petites vannes, juste me donner de l'inspiration et du courage pour aller jusqu'au bout des 1 heure que je comptais faire pour le Chicha Drama 20, justement. Anyway, si vous n'avez pas l'habitude, les Chicha Drama, c'est des formats de vidéos que je vous propose, en fait, de manière assez chill, mon ressenti sur des dramas que j'ai visionnés récemment. Je suis en mode chill, du coup, je vous donne mes impressions un peu à chaud, un peu, voilà. Je prépare pas forcément trop la vidéo. Et pour éviter que vous ne vous perdiez, en fait, dans ce que j'essaie de vous expliquer sur le drama en question, je vais glisser à chaque fois les synopsis des dramas. Et de manière générale, j'essaie d'être vraiment chill, en fait. Et vous donner mon impression, de manière générale, sur le drama. Donc voilà, on est parti pour un Chicha Drama 21. Let's go! Alors, la dernière vidéo que j'ai sortie sur la chaîne est un récap Halloween de tout ce que j'ai vu comme drama et tout ce que j'ai lu comme livre. Et normalement, dans cette vidéo-là, je vous parle de Alice in Borderland saison 3 que j'avais beaucoup aimé. Je vous en dis plus dans la vidéo en question. Je vous ai parlé aussi de Karma que j'ai beaucoup aimé. C'est un thriller qui est assez intéressant. Je vous ai parlé de Enigma 1, Enigma 2. C'était des dramas thaïlandais qui m'ont fait vraiment flipper comme pas possible. Donc voilà, si vous voulez plus de détails sur ces dramas-là, allez voir la vidéo en question. Et je vous ai aussi parlé de Love Between Fairy and Devil, que je venais de terminer ce coup-ci après une pause de je ne sais pas combien de mois. Voilà, j'ai également aimé beaucoup Happiness, dont je vous ai parlé dans la vidéo en question. Donc voilà, si vous voulez des détails sur ces 6 dramas-là que j'ai abordés déjà dans la vidéo récap Halloween, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la vidéo, je vous donne tous les détails possibles dans cette vidéo-là, donc je ne compte pas me répéter ici. Et juste après ça, en fait, sachez que bientôt arrivera une vidéo où je vais vous parler de beaucoup de BL parce que ces temps-ci, j'essaie de rattraper pas mal de BL que j'avais pas vu puisque je suis en train de préparer petit à petit, vous savez, les tops et les flops et tout ça. Et j'ai fini de rattraper mes visionnages BL, donc je vais bientôt passer au visionnage de dramas simples. Et vous allez voir, je vais vous expliquer tout vers la fin de ce Chicha Drama. Mais pour l'heure, le premier drama que j'ai fini après le récap Halloween et tout ça, c'était Justice in the Dark. On est sur un drama chinois de 30 épisodes de 55 minutes. C'est un drama qui va être centré sur des enquêtes policières en fait. On est sur un monde un peu alternatif où on a un jeune homme, un jeune héritier d'une puissante famille qui, en fait, est là pour prendre une petite revanche et il est en soum-soum en train de créer des alliances et d'essayer d'enquêter sur un phénomène qui a bouleversé son enfance. Donc, on va suivre Pesu qui mène cette enquête-là en mode soum-soum. Il va recroiser Wei Zhao, un capitaine qui avait été dépêché à son domicile quand il y avait eu un incident criminel quand il était plus jeune. Et les deux avaient gardé des rapports pas vraiment cordiaux. Donc, ils vont souvent se retrouver sur les mêmes enquêtes et tout ça. Et à un moment donné, ils vont se décider à collaborer parce que leur intérêt voilà, est en jeu et tout. Et c'est un drama que j'ai beaucoup aimé personnellement. On est sur, vous savez, les acolytes, 2 acolytes qui sont... eux versus le monde entier, eux versus les gros méchants qui sont en train de tripatouiller des trucs dans l'ombre et tout ça. Donc honnêtement, on passe un bon moment. En fait, c'est un drama, il faut être hyper concentré pour le voir, j'ai envie de dire, parce que le sous-titre, ça file tellement vite, ça part à une vitesse folle. Donc, je faisais des pauses à tout va pour pouvoir comprendre et pour pouvoir lire tout ce qu'il y avait à lire, pour comprendre en fait comment ils arrivaient à résoudre l'enquête et tout ça. Et voilà, c'est un drama, il faut faire super attention. Et j'ai passé beaucoup de temps dedans. Et après, j'aimais tellement l'histoire que j'ai enchaîné sur le light novel, en fait, le matériel d'origine sur lequel se base le drama. Et honnêtement, j'ai beaucoup kiffé. Donc, on est sur une bromance dans ce drama chinois avec ces 2 personnes qui, voilà, vont s'associer pour faire des enquêtes et tout ça. Mais dans le light novel, on est sur une histoire d'amour entre eux.
Mais vu qu'il y a la censure chinoise et tout ça, voilà, c'est compliqué. D'ailleurs, D'ailleurs, apparemment, c'est un drama qui avait été droppé en 2023 et ils avaient droppé 8 épisodes et après, il avait été banni, en fait. Et il a fallu qu'une entreprise japonaise achète les droits pour qu'ils puissent remettre le reste des épisodes, en fait, pour que les gens puissent voir la fin de l'histoire. C'est vous dire à quel point la censure, vraiment, voilà, ça blague pas là-bas. Bref, globalement, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé. Le rythme est très prenant. On est investi dans l'enquête, en fait. On a envie de savoir où va l'enquête. On a envie de comprendre le mindset derrière. Parce qu'on est dans un monde alternatif où il y a des gens qui n'ont pas d'empathie, en fait. C'est dans leur gène. Quelque chose a été modifié quand il y a une catastrophe. Et du coup, il y a des gens qui n'ont pas d'empathie et qui commettent des crimes vraiment qui sont assez choquants et qui vivent, voilà, leur vie comme si de rien n'était. Et les enquêtes que vont mener Pessu et puis Uezao, en fait, ce sont des enquêtes pour retrouver les organismes cachés derrière. Donc, c'est vraiment deux personnes contre, je sais pas, une société criminelle ou une organisation criminelle, en fait, qu'il faut démanteler. Voilà, on est sur ce genre de vibe et vous allez passer un bon moment. Il faut avoir les yeux rapides pour lire les sous-titrages, par contre. Ça va vite. Alors, le deuxième drama que j'ai fini, c'est My Secret Vampire. C'est un drama coréen de 8 épisodes de 16 minutes et on va suivre l'histoire d'un jeune étudiant qui s'appelle Dong-hwa qui arrive à Séoul. En fait, il déménage de sa petite campagne pour Séoul parce qu'il avait promis à son père, en fait, de sortir de cette petite villa pour aller voir la grande ville. Il va se retrouver à cohabiter avec des jeunes hommes qui, en fait, n'aiment pas trop sortir à la lumière du jour et qui sont là-bas une alimentation assez spécifique. Bref, fast forward, on va comprendre que les jeunes hommes avec qui il cohabite, ce sont des vampires qui essaient, en fait, de l'engraisser, lui, pour le sucer éventuellement son sang plus tard. Bref, on est sur un bail un peu chelou et il y aura une romance qui va s'installer entre notre Dong-hwa qui vient d'un petit village et d'un mystérieux colocataire, en fait, qui va essayer de le protéger du mieux qu'il peut. Bref, on est sur une romance assez cute, en vrai. On est sur un drama de 8 épisodes de 16 minutes. Ça se regarde assez rapidement. Donc voilà, il y a pas mal de choses que j'ai beaucoup appréciées sur la manière dont les personnages vont commencer, en fait, petit à petit à tomber l'un pour l'autre. Honnêtement, c'est bien introduit et c'est des personnages qui sont assez cash dans leurs émotions, ils vont pas trop tourner autour du pot. Du coup, j'ai aimé ce côté un peu réaliste, un peu mature dans la manière dont leurs émotions seront gérées plus tard. J'ai passé un bon moment de manière générale sur ce drama, honnêtement. Il se regarde très vite. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas. C'est un bon billet, vraiment. Il est pas mal. Il fait ce qu'il a à faire et puis on ressort de là, en fait, avec le petit sourire aux lèvres parce que finalement, la romance était cute. Les personnages étaient assez attachants par moments et puis on passait un bon moment de manière générale. Le troisième drama fini, c'est Love Sieve Home for Lovers. C'est un BL japonais qui est une adaptation d'un BL thaïlandais qui était sorti l'année dernière, je crois. Et les Japonais l'ont repris à leur sauce. Et il fait 10 épisodes de 33 minutes, plus 2 épisodes spéciaux. Et dans ce drama, on va suivre Ai, un auteur de romance à succès qui ne croit pas en l'amour. C'est un paradoxe, hein. Il écrit que des romances, mais il ne croit pas en l'amour. Qui, pour trouver de l'inspiration, va se dire que ce serait bien de se rendre sur une île, de s'isoler et peut-être d'avoir un coup du soir avec un guide qu'il a croisé, en fait, sur cette île-là. Fast forward, il va avoir un truc léger avec Aishin. Et petit à petit, en fait, ce sera beaucoup plus intime et beaucoup plus, voilà, sérieux qu'il ne le pensait, tellement qu'il va l'embarquer avec lui à son retour à Bangkok. Et honnêtement, j'ai passé un trop bon moment à regarder ce drama. J'avais vu le drama thaïlandais et je trouvais qu'il y avait une perte de rythme dans le drama thaïlandais quand ils arrivaient à Bangkok. Parce que j'avais beaucoup aimé, vous savez, ce petit moment quand ils étaient sur l'île, un peu coupés du monde, finalement, un peu dans leur bulle. J'aimais ce moment-là quand on était sur le drama thaïlandais, mais dès qu'ils arrivaient à Bangkok, au niveau du drama thaïlandais, en fait, je perdais pied parce que le rythme n'allait plus, selon moi. Et voilà, ça m'avait fait donner une mauvaise note à ce drama-là de mémoire l'année dernière. Mais ce que j'ai aimé dans ce drama japonais, c'est que quand ils sont arrivés sur la grande ville, du coup, ce n'est pas Bangkok, ils sont arrivés à Tokyo, je crois. On sent que le rythme change, mais c'est un rythme qui reste tout aussi prenant, en fait. On a envie de savoir, en fait, toutes les crasses par lesquelles ils vont passer pour se mettre ensemble, finalement. On a envie de comprendre leur passé. Et je trouvais que c'était bien amené, en fait, dans la manière dont c'était présenté à la sauce japonaise. Et honnêtement, les Japonais, ils n'ont pas blagué avec le côté hot du truc, hein, parce que déjà, les Thaïlandaises y allaient fort, mais là, dans ce volet japonais, ils y vont aussi très fort, même parfois plus fort. Et j'étais choquée sur cette scène. Donc, on est sur une alchimie qui est vraiment wow, qui est vraiment spicy as fuck. Et puis des personnages auxquels on s'attache énormément, surtout dans leurs blessures, surtout en fait dans la manière dont ils vont essayer de se reconstruire ensemble. Donc j'ai passé un bon moment à regarder ce drama, honnêtement.
pas mal du tout. Ensuite, j'ai fini Would You Marry Me, qui est un drama coréen de 12 épisodes de 70 minutes. On va suivre l'histoire de Woo-joo, le fils unique en fait d'une grande société qui gère des pâtisseries un peu partout dans le pays, qui va se retrouver à devoir jouer à la comédie avec une fille qu'elle a croisée par hasard en fait. La fille a gagné un prix et pour obtenir le prix, il faut qu'elle justifie le fait d'être mariée. Sauf qu'il y a un petit hic, elle vient de divorcer. Du coup, pour essayer de gagner son prix coûte que coûte, parce qu'elle le mérite et qu'elle vient de vivre une escroquerie qu'il a mise vraiment à sec, Yoon-mi va demander à Woo-joo en fait de l'aider à ce simulacre de mariage-là pour qu'elle puisse récupérer le prix. Mais ça va partir un peu en couille, vous vous en doutez bien. Il faut qu'il y ait des éléments pour tenir les 12 épisodes. Et c'est ça qu'on va nous montrer, la manière dont ils vont jouer le couple marié avant de tomber l'un pour l'autre. Et puis voilà. Et honnêtement, c'était une romance qui est pas mal. J'ai passé un bon moment avec cette romance. C'est le genre de romance fake mariage qui finalement finit par se concrétiser parce que les faux mariés finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. Et ça se passe plutôt bien. Je trouvais que les 2 derniers épisodes quand même perdaient un peu du rythme et j'ai commencé à m'ennuyer sur les 2 ou 3 derniers épisodes parce que je voyais venir la fin de manière... C'était visible, en vrai. Et ça m'a rappelé en fait que c'était le type de scénario que j'avais déjà vu plusieurs fois. Donc c'est peut-être à cause de ça que sur la fin, je savais ce qui allait se passer et que voilà, j'étais plus trop emballée. Mais de manière générale, si vous n'avez jamais vu ce genre de drama où on vous présente un faux couple qui va finir par se mettre ensemble quand vont se démarrer et qui aura un destin qui les a réunis parce qu'ils se sont connus quand ils étaient plus jeunes à un moment donné, mais ils ne se rappellent pas. Vous savez, ce genre de vibe que les Coréens ils aiment mettre parfois en fait comme... trope dans leur drama. Si vous n'avez jamais vu ce genre de drama, ça peut être un bon début. C'est vraiment pas mal. C'est des acteurs que j'aime bien de manière générale. Surtout l'actrice qui a joué Yoon-mi, c'est une actrice que j'aime bien de manière générale. Elle a joué un drama que j'avais trouvé super intéressant. Je pense que c'est It's Because It's My First Life, un truc du genre que j'avais beaucoup apprécié. Et là, en fait, on retrouve cette manière-là qu'elle a de montrer la jeunesse coréenne, en fait, sa manière de montrer comment ils survivent parfois au niveau du travail, comment ils survivent parfois au niveau de la romance et comment est-ce que, voilà, on essaie de rendre la famille fière, mais parfois la réalité fait qu'on est obligé de faire des choix et qu'on est obligé de décevoir sans le savoir. Donc, j'ai aimé comment elle personnifiait, en fait, ce personnage-là que j'ai trouvé super attachant. Et puis, on a le jeune héritier qui a un passé traumatique, qui va devoir tout faire pour, voilà, passer outre que sa romance se concrétise finalement. Donc, on est sur un drama coréen qui est pas mal du tout. 12 épisodes, je trouve que c'était largement suffisant. Ensuite, j'ai fini Abo Desire The Series, qui est un drama chinois de 16 épisodes de 50 minutes. On est sur un BL chinois. C'est la première fois que je vois un truc marqué BL chinois. Et on voit ça en 2025. Est-ce que vous réalisez qu'on est, en fait, à une année charnière du monde du BL? Parce que les Chinois, maintenant, ils peuvent faire des BL. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire, mais ils peuvent le faire maintenant parce que ce n'est pas le seul BL chinois que je vois cette année 2025. Donc ça, c'était le premier BL chinois que je voyais en 2025. Et honnêtement, on est sur une histoire tordue, mais tordue qui va vous fasciner. Parce qu'on est dans un monde omégaverse. On va suivre en fait un Enigma qui se fait passer pour un oméga pour séduire l'alpha qu'il veut depuis des années et qui est prêt à toutes les manipulations possibles en fait pour avoir son alpha. Vraiment, c'est le mec, il est trop doué dans ça. Donc on va suivre un faux oméga, Hwayang, qui va faire du rentre-dedans, couplé à de la manipulation à Sheng Xiaoyu, qui est un alpha, qui n'aime que les omégas. Et en parallèle, on va suivre aussi l'ami de Hwayang, Wenlang, qui a un ami d'enfance depuis des années et qui ne sait pas qu'il a des émotions amoureuses pour Gao Tu, qui est maintenant son secrétaire particulier, on va dire. Donc voilà, on est sur un vrai BL chinois et on aura 2 romances en parallèle, sachant que la romance principale sera celle de Hwayang et de Shen Xiaoyu. Vraiment, on est sur un drama où il y a beaucoup de manipulation. C'est du red flag guy, mais de manière tame, dans le sens où on sait qu'il ne veut faire aucun mal en fait à l'homme qui est l'amour de sa vie, mais il le manipule allègrement, quoi. Vous allez être fasciné par tous les scénarios qu'il va déployer pour essayer de ramener son amoureux à un état particulier, pour que son amoureux ait pitié de lui, pour que son amoureux éprouve du désir pour lui, pour que son amoureux l'aime, tout simplement. Il va créer des scénarios, il va le manipuler dans tous les sens possibles et vous allez trouver ça fascinant. Vraiment, c'est un drama que j'ai pas lâché parce que je le suivais semaine par semaine. J'étais accro limite. J'arrivais du mal à attendre la semaine d'après pour suivre l'épisode suivant. Et c'est super prenant comme drama et honnêtement, j'avais chaque semaine envie de voir où
Shao Young allait tirer son affaire de scénario jusqu'à où est-ce qu'il allait aller pour avoir son homme finalement. Et c'est fascinant. La fin, le 16e épisode, c'était un peu une fin brutale, j'ai envie de dire. Mais globalement, c'est un très bon drama, j'ai envie de dire. Donc, si vous l'avez pas encore vu, faites un tour. Il est vraiment pas mal du tout. Ensuite, j'ai fini The Journey to Killing You, qui est un drama japonais de 6 épisodes de 25 minutes. On est sur un BL japonais qui va se dérouler dans le milieu de mafioso, c'est de la mafia japonaise. Et vous me connaissez, j'aime trop les milieux de mafia, surtout quand on me propose des BL de bonne qualité dedans, honnêtement. Moi, je suis là pour. On va suivre l'histoire de Kataoka, qui est un jeune yakuza, qui est assez loyal. C'est quelqu'un qui est apprécié au sein de l'organisation, mais c'est quelqu'un aussi, en fait, qui a ses valeurs et qui n'est peut-être pas forcément quelqu'un qu'on puisse gérer. Il a un peu du style un peu untamed, en fait. Il va se retrouver un peu dans le baba suite à une action qui aurait, heurté des membres d'un autre clan. Du coup, son clan à lui, de Yakuza, va lui demander d'aller se cacher un peu dans un coin reculé du pays le temps que tout ça se tasse. Il va prendre avec lui Odajima, qui du coup est un membre de l'organisation Yakuza aussi, mais qui est vraiment sous lui. Donc, ce sera un peu son servant quand il a celui qui est là pour lui, qui va l'appeler Aniki tout le temps. Et on va les voir pendant qu'ils sont dans ce road trip-là, qui prennent la voiture et qui tracent dans des campagnes et tout ça. Et on va les voir interagir au quotidien. Et honnêtement, la scène de début, moi, j'étais choquée. Vraiment. La scène du début vous montre d'ores et déjà qu'on est dans un BL. Ça commence par une scène à laquelle vous ne vous attendez pas. Donc, âme sensible, ce n'est pas du sang, mais c'est du contenu de Huck. On commence direct avec ça parce que, waouh, il se passe des choses dans ce drama. Mais j'ai beaucoup aimé en fait la personnalité que proposaient les différents personnages de ce drama. C'est des personnages qui sont assez intéressants, que ce soit Odajima ou bien Taoka. C'est des personnages qui sont assez atypiques, c'est des personnages qu'on a du mal à cerner et vous prenez plaisir en fait à découvrir d'autres facettes de ces personnalités-là. Vous appréciez comment est-ce qu'ils tombent dans leur amour un peu loyal. Puisque leur cœur moral va tourner autour de la loyauté, vous allez les voir en fait rentrer dans une romance assez loyale. Et cela très vite, sans qu'il y ait forcément besoin qu'on explique pourquoi on est déjà dedans. Et vraiment, vous allez les voir en fait aller l'un vers l'autre petit à petit, essayer de se comprendre, essayer de prendre une revanche aussi, qui va mal se terminer. Mais bon, on est vraiment sur des personnages que j'ai trouvé super intéressants et j'ai beaucoup aimé comment évoluait leur romance et j'aimais beaucoup en fait la photographie parce qu'on était dans des campagnes un peu reculées, il y avait du vert, en fait ils prenaient la voiture et ils traçaient et voilà, ça changeait de ce qu'on avait l'habitude de voir. On était sur des plans loin de la grande ville, on avait la mer de temps en temps, on avait du vert, on avait des personnages qui étaient en chemise de plage et tout ça. Vraiment, on était sur des versions assez colorées, assez funky finalement de ces deux Yakuza là, assez relax, même si on sent qu'il y a un danger mortel éventuellement qui, va peut-être pointer le bout du nez. Mais voilà, on est sur un style assez chill dans l'exploration des campagnes japonaises avec deux Yakuza qui, vont se mettre ensemble d'une manière ou d'une autre. C'est l'un des meilleurs dramas japonais que j'ai vu cette année, j'ai envie de dire. Honnêtement, j'ai été bluffée positivement par ce drama. Et aussi, je le regardais semaine par semaine. J'attendais chaque semaine avec impatience, en fait, pour voir l'épisode de la semaine et tout ça. J'étais accro à ce point-là, c'est vous dire. Alors, j'ai également fini Revenge Love, qui est un BL chinois de 24 épisodes de 40 minutes. Je vous disais qu'il n'y avait pas eu qu'un seul BL chinois cette année. Il y en a eu plusieurs. Voilà, donc on est sur une nouvelle ère avec les BL chinois et tout ça. Donc, les choses sont en train de changer. Je ne sais pas comment ils arrivent à bypasser la censure chinoise, mais il y a des BL qui sont produits ces temps-ci. Donc voilà, je me dis, il doit y avoir un moyen de pouvoir les produire, je suppose. Et ce drama a une revisite en fait d'un drama qui s'appelait Counter Attack, qui était un drama chinois qui avait essayé de tenter un BL à l'époque. C'était en 2015, je crois, mais qui n'avait pas forcément pu aller jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire, mais qui avait quand même glissé l'idée de BL, de romance BL à cette époque-là. C'était un drama assez mythique à l'époque parce que on voyait très peu de dramas comme ça. Et il y a eu une période comme ça, il y avait quelques dramas à vibe BL bromance qui, étaient assez populaires et je pense que la censure est tombée 2 ou 3 années plus tard et tout ça a été fermé. On n'a pas eu d'expansion de ce genre-là, mais vraiment, c'était un drama que j'avais beaucoup aimé à l'époque, Counter Attack, parce que c'était assez nouveau, surtout pour les Chinois, de proposer un truc comme ça. Donc Revenge Love, c'est la redite en fait de cette histoire-là en 2025 et on va suivre Woo So-wei qui vient d'être largué par sa copine.
copine qu'il a larguée pour quelqu'un d'assez fortuné. Donc, il se dit qu'il a envie de prendre sa revanche en piquant le petit copain de son ex. Donc, il va essayer de tout faire pour séduire, en fait, Chi-Cheng, qui est le copain de son ex à lui. Donc, c'est comme ça que leur histoire va commencer. Il y aura manipulation, séduction un peu bizarre. Mais voilà, une romance va naître entre Woo So-wei et Chi-Cheng. Et honnêtement, c'est un drama que beaucoup ont aimé. Donc, je crois que de manière générale, je peux dire que c'est un drama qui trouvera grâce à vos yeux parce que c'est un drama de bonne qualité, hein, vraiment. On a envie de suivre les épisodes, on a envie d'enchaîner les épisodes, vraiment. Surtout que en fait, les épisodes s'arrêtaient sur, pas des cliffhangers, mais limite, et vous avez envie de savoir la suite. Et vous trouvez quand même que c'était assez drôle, en fait, ce personnage qui, pour se venger de son ex, va décider de séduire le copain de celle-ci. C'était vraiment une histoire abracadabrante selon moi. Et on rentre dedans et on se dit, mais il est complètement malade ce Woo So-wei. Et on le suit dans ses aventures pour draguer ce Chi-Cheng là qui lui n'a qu'une envie en fait, coucher avec lui. Et en fait, c'est une dynamique qui va vous faire sourire. Il y a beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges lunaires qui vont avoir, beaucoup de tentatives de séduction qui vont être ratées ou vont finalement se terminer plutôt bien. Et puis une romance qui va décoller et voilà, qui ne va pas arrêter de décoller, qui va se concrétiser dans l'espace, j'ai envie de dire, parce qu'à la fin, ils étaient tellement amoureux que voilà, personne ne pouvait les séparer, quoi. Bref, on est sur ce genre de romance et globalement, vous passez un bon moment. C'est un drama qui a un rythme super sympa à partir de l'épisode 4, j'ai envie de dire. Les 3 premiers épisodes sont des épisodes qui vont installer la situation lunesque de Woo So-wei qui veut séduire le copain de son ex. Et en fait, à partir du moment où il commence à avoir des interactions avec le copain en question de l'ex qui est Chi-Cheng, vous allez apprécier le drama parce qu'il y a une alchimie de malade entre eux en fait. Les deux là, dans une même scène, vous allez apprécier leur interaction. Vous allez tomber amoureux en fait de leurs interactions, de leurs échanges, des regards qui vont s'échanger en fait, des frôlements de mains. Vous allez vraiment kiffer ce qui se passe. Et honnêtement, j'ai passé un bon moment. En plus, ça faisait du bien de revoir l'histoire de Counter-Attack. C'était trop bien. Alors, j'ai également fini The Empress Warrior on a Second Spring, qui est un drama chinois de 15 épisodes de 14 minutes. Et on est issu de la transmigration, une femme qui est en train d'accoucher, vit un accouchement difficile et va se retrouver projetée dans le passé, où elle est Empress Warrior, c'est-à-dire qu'elle est la mère du roi. Et elle se réveille dans ce corps-là du passé, elle est reine toute puissante, mais on l'informe qu'elle a eu en secret un enfant. Elle ne se rappelle pas de ce qui s'est passé avant, donc elle va passer son temps à essayer de reconstituer tout ce qui s'est passé pour qu'elle ait eu cet enfant-là, sachant que son mari est censé être mort depuis longtemps, donc elle n'est pas censée avoir un amant, d'où vient l'enfant en question. Donc c'est ça qu'elle va essayer de reconstituer en essayant de séduire hontément en fait le maître de son fils parce qu'elle le trouve à son goût. Donc on va être une romance qui est trop mignonne. C'est une romance assez mature parce que la femme, elle sait ce qu'elle veut. Elle est dans le corps d'une femme du passé et elle ne peut pas retourner dans l'avenir. Donc, elle est en mode, tant qu'à faire, autant profiter de mon statut et autant draguer ce mec qui me plaît. Et vous allez les voir, en fait, se titiller petit à petit, avancer l'un vers l'autre. Et il y aura une belle romance qui va s'installer entre eux. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié. Ça se regarde très rapidement. C'est pas trop long. Et puis, c'est fluffy. La romance, elle est cute, elle est mignonne. On n'est pas sur de grosses intrigues politiques. Ce que je n'aime pas d'ailleurs. Donc, c'est parfait pour moi. Mais on est quand même sur de petites intrigues à la cour, sur des amourettes qui sont déclarées ou pas, sur des enfants illégitimes ou pas, sur des séductions qui vont aller au bout ou pas. Et j'ai vraiment passé un bon moment. C'était assez cute, c'était fluffy. C'est pas trop prise de tête, les réflexions sont pas les plus poussées. On est vraiment sur un truc assez léger. Hein. Donc voilà, si vous voulez une romance fluffy qui ne se prend pas la tête, qui est très légère dans les intrigues qu'elle veut mettre en avant et dans les réflexions qu'ont les personnages, voilà, ce drama est fait pour vous. Il est pas mal. J'ai vraiment apprécié. Ensuite, j'ai fini Kill to Love, qui est un BL singapourien de 12 épisodes de 35 minutes. On est sur un BL historique singapourien. Et dedans, on va suivre en fait Dua Zing, qui est un assassin, en fait, qui est là pour essayer d'infiltrer la résidence du prince héritier du pays voisin. Les deux pays sont en guerre. Ils ne savent pas qu'ils sont en guerre, mais chacun fera tout pour essayer d'envahir le territoire de l'autre. Donc c'est une guerre qui n'est pas dite, mais que tout le monde sait qui est imminente. On va le voir intégrer en fait la maison du prince héritier de l'autre royaume. Et celui-ci va l'héberger parce qu'ils se sont connus quand ils étaient enfants. Et voilà, des émotions vont naître entre eux et ça va être chaud patate quand les deux vont devoir choisir un camp, celui de leur pays ou celui de l'émotion qu'ils ont l'un pour l'autre. Voilà. Et c'est dans ça que vous allez apprécier ce drama, parce que c'est un drama, honnêtement, où tout est intense dans la manière dont les émotions sont exprimées entre ces personnages-là. Ils prennent du temps à tomber l'un pour l'autre, mais dès que c'est confirmé,
tout est violent entre eux. C'est-à-dire que l'émotion amoureuse est violente, la possessivité, elle est violente, la manière dont on veut posséder l'âme jusqu'au point où on est prêt à suivre dans la mort. Honnêtement, il y a beaucoup de choses très, très... Est-ce que c'est toxique? Mais c'est très... Il y a beaucoup de possessivité, beaucoup de sentiments très, très forts qui vont naître entre ces deux-là. Est-ce que je dois parler de la fin? Si vous voulez une fin heureuse, arrêtez-vous à 10 minutes de la fin. Si vous voulez voir la vraie fin, continuez jusqu'au bout. Ce n'est pas forcément une fin malheureuse, mais ce n'est pas une fin heureuse à 100%. Donc si vous voulez la fin heureuse à 100%, arrêtez-vous 10 minutes avant la fin du dernier épisode. Et si vous voulez voir la vraie fin, allez jusqu'au bout. Mais honnêtement, c'est un drama qui m'a bouleversée. Je pense que j'ai même versé quelques larmes parce que la manière dont les émotions de ce personnage-là étaient exprimées, la manière dont, en fait, tu sentais qu'il voulait lutter contre ces émotions-là, rester fidèle à leur royaume respectif, mais finalement, surtout un voulait rester fidèle à son royaume, mais l'autre, il n'en avait rien à foutre, il voulait juste que son amour se concrétise. Donc, on avait deux personnalités qui n'avaient pas en fond moral les mêmes envies, qui avaient les mêmes émotions, qui n'étaient pas prêtes à faire les mêmes sacrifices en fait pour leur amour ou leur pays. Et vraiment, j'ai passé un bon moment. C'était vraiment, voilà, c'était très très émouvant. Ouais, j'ai versé quelques larmes quand même parce que je trouve que leur amour était assez beau finalement. C'était un amour qui était compliqué, hein, tendu par moments, tendu par moments. Il y avait un peu de toxicité à droite et à gauche, mais foncièrement, leur amour était quand même assez intense. Oula, j'ai vu ça rarement, ce genre d'intensité. C'était chaud de les suivre dans leur amour, hein. C'était super chaud. En plus, c'est des personnages historiques dont je ne m'attendais pas forcément qu'ils aillent au bout de la romance BL et tout ça, mais tu rigoles, ils sont allés jusqu'au bout même. Il y a eu des kiss, il y a eu des trucs, voilà. Et j'étais là en mode, oh, oh, oh. Bref, belle alchimie, beaucoup d'intensité en fait dans les émotions que vous allez avoir en regardant les épisodes de ce drama. Donc pas mal du tout, vraiment. Et pour finir, j'ai fini The Wicked Game, qui est un BL thaïlandais de 10 épisodes de 50 minutes. On va suivre Phim, qui est un jeune héritier d'une famille très tordue en fait. C'est une famille en fait où tous les enfants de cette famille se font la guéguerre parce qu'ils ont envie d'hériter le royaume de leur père. Père qui, en fait, ne les considère pas tout simplement. Il les prend pour rien du tout. Il s'en fout d'eux littéralement. Et ça ne le dérange pas que ces enfants se trucident l'un et l'autre pour que le dernier reste l'héritier, en fait. Donc, on va être dans ce genre de vibe et Phim va tout faire pour essayer de concourir à la place d'héritier et essayer d'avoir l'approbation de son père, même si on ne sait pas pourquoi il la veut, finalement. Et il va puiser pour ça son garde du corps qui est Tam, qui a besoin de lui pour qu'il l'aide à laver son nom. Parce qu'il y a une enquête de fond qui est liée en fait, à l'entreprise pour laquelle il convoite le rôle d'héritier. Donc, on va les voir ensemble, essayer de faire des enquêtes, essayer de mettre à bas les autres héritiers pendant qu'une romance va s'installer entre eux. Le drama s'appelle Wicked Game. Je pense que ça explique tout ce qu'il y a besoin de savoir pour ce drama. Il y a beaucoup de manipulations assez tordues entre tous les héritiers de ce groupe. C'est un groupe hospitalier. Voilà, c'est une clinique privée, c'est un groupe de cliniques privées ou un truc médical privé, voilà. Et les enfants entre eux se détestent littéralement, ils sont prêts à se tuer. Chacun des enfants, ce que je trouvais adorable, la seule chose qui était adorable chez chacun des enfants, c'est que chacun d'eux avait un garde du corps qu'il protégeait à la vie, à la mort. Sauf l'un des héritiers qui s'en foutait un peu de son garde du corps, on va dire. Mais bon, les deux autres héritiers, ils étaient là pour protéger à la vie, à la mort leur garde du corps parce qu'il y avait un lien très fort entre eux. Mais voilà, c'est rempli de sang, il y a beaucoup d'utilisation d'armes à feu. Je m'y attendais pas et tu avais des gens qui sortaient des guns à tout va et qui étaient prêts à se tirer dessus. Même les héritiers, ils se baladaient entre eux, ils voulaient se tirer dessus avec des guns et tout ça. J'étais là en mode, what the fuck? Tout ça pour hériter de cette entreprise bancale. Oh my God. C'était, waouh. C'était tordu aussi au niveau de la manipulation parce qu'il y a beaucoup de manipulation à droite et à gauche. Les liens se font et se défont. Les gens se mettent ensemble pour détrôner un héritier et après que cet héritier-là soit détrôné, ils vont se faire la guerre entre eux. Bref, ça va dans tous les sens. Et puis honnêtement, je retrouve un couple que j'avais déjà vu dans un drama. Ils ont une belle alchimie. Donc dans ce drama également, ils ont une très belle alchimie. On adore les voir en fait. Aller vers leur relation amoureuse. On adore les voir consolider leurs émotions et tout ça. Et ouais, il y a beaucoup de sang. Donc
Et ça, c'est pour tous les dramas que j'ai fini récemment. Et actuellement, je suis 3 dramas que j'aime beaucoup, dont je vais vous parler sûrement dans un prochain Chicha drama. Il s'agit de Goddess Bless You From Death, qui est un biel thaïlandais de, je sais pas combien d'épisodes, mais je suis à l'épisode 5 actuellement. Il fait 55 minutes, on est sur de l'horreur, honnêtement. Je passe un bon moment. Je retrouve des acteurs que j'avais déjà vus dans Pit Babe, qui ont toujours une aussi belle alchimie. C'est un drama horreur où il y a une enquête policière de fond qui va ramener ces 2 personnages-là, qui vont devoir collaborer pour mener l'enquête en question. C'est vraiment flippant par moments, ce drama. Honnêtement, c'est un drama d'Halloween, limite. Et voilà. C'est du slow burn pour la romance. Donc, voilà, la romance prend son temps. Mais honnêtement, c'est l'enquête qui me hype, moi, à fond. L'enquête et les moments de flip que j'ai en regardant ce drama. Donc, j'aime beaucoup. Je regarde aussi Therapy Game, qui est un biel japonais. Je suis à l'épisode 5. Il fait 22 minutes par épisode. Et on est sur... voilà, le greenest boyfriend que j'ai vu de ma life. Enfin, pas le plus greenest, parce qu'il y avait pas mal de green boyfriend l'année dernière aussi. Mais c'est vraiment un boyfriend qui est assez green, en fait, que vous avez envie d'avoir dans une relation saine et tout, qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Et clairement, il est tombé sur un petit manipulateur là, que je trouve excessivement beau. À chaque fois, je faisais pause dès qu'il apparaissait à l'écran. C'est hyper beau, Minato, vraiment. Enfin, il y a To My Cho, qui est un BL chinois. Donc, je vous disais qu'il y a beaucoup de BL cette année. C'est un BL chinois. Je suis à l'épisode 6. Il fait 44 minutes par épisode. Et on est sur un drama de grosse manipulation où t'as un mec qui est obsédé par un autre mec. Il va le croiser un jour suite à un accident de voiture et il va s'accrocher à lui comme une sangsue, va manipuler toutes les personnes de sa vue pour l'isoler, pour qu'il soit à lui tout seul. Donc, on est vraiment sur de l'obsession, c'est vraiment de l'amour obsessionnel, c'est de la manipulation dans tous les sens. Et l'épisode 5 et 6 que j'ai vu la semaine dernière était trop mignon parce qu'une romance commençait à s'installer entre eux. Il y avait l'un qui n'était pas au courant que l'autre était en train de le manipuler pour faire tout ça, bien entendu. Et il y a une romance qui s'installe entre eux. La romance, elle est trop cute, mais je sens que les épisodes à venir, ça va être la descente aux enfers parce que la vérité va bientôt pointer le bout du nez, j'en suis sûre. Donc voilà pour ce qui est des dramas en cours. Et je voulais faire un petit disclaimer. C'est vrai que dans cette vidéo, il y a beaucoup de BL. C'est parce que je suis en train de rattraper en fait les BL que je dois avoir pour cette année avant de faire les top BL 2025. Sachez que c'est bon, j'ai fini de rattraper les BL. Normalement, pour vous en parler de manière globale, parce que j'ai regardé plus de BL que ce que je vous ai présenté, mais je me voyais mal faire une vidéo, il n'y avait que des BL. Donc, il y a une vidéo qui va sortir bientôt en décembre où je ferai un récap de tous les BL que j'ai visionnés en 2025, vous donner des résumés parce que c'est vrai que je ne les aborderai peut-être pas forcément en review, drama et tout ça. J'aurai peut-être pas le temps d'en parler. Et je me dis que ce serait bien de rassembler les BL et les GL que j'ai visionnés en 2025 dans une seule vidéo pour que si vous aimez ce genre de genre-là, que vous allez dessus directement. Et vu que j'ai fini avec les BL que je dois voir pour 2025, sachez que pour les prochains Chicha Drama, il y aura que des dramas simples la plupart du temps. Il y aura vraiment que ça parce que je dois rattraper les dramas simples maintenant pour pouvoir faire les tops 2025. Et sachez que dans les dramas à venir dont je vais parler dans les prochains Chicha Drama, il y aura The Art of Negotiation qui est un drama coréen. 12 épisodes de 70 minutes, on a ici un drama de business et de manipulation de toutes les manières possibles. Alors, le deuxième drama que j'ai envie de voir, que vous allez bientôt voir venir sur la chaîne dans un Chicha drama, ce sera Buried Heart. C'est un drama coréen de 16 épisodes de 70 minutes. On est sur un drama qui va parler de politique, de vengeance. Il y aura un peu de suspense. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce drama, c'était une romance, une pseudo-romance qui était dans le passé de l'un des personnages de ce drama que je trouvais assez intéressante à suivre. Il y a également Revenge Boyfriend que j'ai envie de voir, qui est un drama japonais de 8 épisodes de 24 minutes. On est sur de la revanche dans un milieu de travail, en fait. Deux personnes vont jouer les rôles de fake boyfriend pour essayer de prendre une revanche bien sentie sur deux de leurs collègues. Donc ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a aussi Doubt, qui est un thriller coréen que j'avais vu passer en fin d'année 2024, que j'avais pas eu le temps de voir et que j'ai trop envie de voir cette année. Il fait 10 épisodes de 70 minutes. On est sur, voilà, on est sur de la suspicion, de la manipulation, et on va suivre en fait un profiler qui va se retrouver confronté à un crime. Et il va commencer à douter de beaucoup de personnes dans son entourage, en fait, comme potentiel suspect, en fait, de ces crimes-là. Donc, c'est assez intriguant comme prémisse, j'ai envie de dire. Et puis, il y a aussi Beyond the Bar que je m'étais mis dans le coin de ma tête à regarder aussi. On est sur un drama de 12 épisodes de 70 minutes, plein d'avocats assez intéressants à suivre dans la manière dont ils mènent à bien, en fait, leur dossier, et puis des petites romances qui sont censées être sympas. Donc j'ai hâte de le voir aussi. Et puis pour finir, il y a Love Scout que j'avais trop envie de voir aussi, qui est un drama coréen de 12 épisodes de 70 minutes,
qui est un drama qui va mélanger amour, famille, boulot, enfin, de manière assez smooth avec des personnages qui ont une vibe assez mature et qui vont commencer éventuellement une romance dans un milieu professionnel. Donc honnêtement, j'ai hâte de voir ça. En plus, c'est des personnages qui ont déjà des enfants de mémoire, donc on va être sur un sujet qu'on ne voit pas souvent dans les dramas coréens. Et vraiment, j'ai hâte de voir ça. Vraiment hâte de voir ça. Bref, je vous parlerai de tous ces dramas-là normalement au Chicha Drama 22. Donc voilà pour moi. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo et qu'elle n'est pas trop longue. Enfin, je suis sûre qu'elle est moins longue que les 1 heure du Chicha Drama 20, ça c'est sûr. Mais j'espère quand même que voilà, la durée était assez agréable à gérer. Bref, j'ai fini cette vidéo. N'hésitez pas à glisser en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et aussi glisser en commentaire ce que vous avez vu récemment. Ça me donne toujours des idées en fait de dramas à regarder, donc n'hésitez pas. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!